соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Приготовиться. Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo accompagnée de ma grosse touffe. Voilà, c'était... voilà, je crois qu'en ce moment c'est mon ami la touffe et je ne fais plus les plaques, donc c'est le gros bordel. Enfin bref. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tag que j'ai repris encore sur le site de Pocket Jeunesse. Et aujourd'hui ça va être un tu préfères ça ou tu préfères ça, etc. Donc il y a 15 questions, donc on va commencer de suite. Alors la première c'est votre livre préféré n'existe pas ou vous n'avez pas de coup de cœur pendant 3 ans. Franchement je me vois pas le lire pendant 3 ans et ne pas avoir de coup de cœur, donc je préfère que mon livre préféré n'existe pas. Deuxième question, conseiller un livre, tu préfères conseiller un livre ou tu préfères te faire conseiller un livre? Je préfère conseiller un livre, pourquoi je ne sais pas. C'est vrai que quand on me conseille un livre, je sais pas, je me sens un peu mal à l'aise, comme si je me sentais forcée en fait d'aller vers ce livre, alors que bon, enfin je sais pas, je préfère conseiller que plutôt de me faire conseiller et choisir un livre de moi-même plutôt que par le conseil de Pierre-Paul Jacques. Ensuite question 3, tu préfères Hunger Games ou le labyrinthe? Je préfère Hunger Games. Même si le labyrinthe est aussi un énorme coup de cœur en fait, je pense que voilà, Hunger Games il est là et le labyrinthe il est vraiment juste en dessous quoi, vraiment c'est vraiment kiff quoi, mais il y a quand même beaucoup plus de chance pour Hunger Games. Quatrième, tu préfères corner une page de son livre ou casser le dos? Franchement je préfère corner une page que casser le dos, parce que bon voilà, dans toute ma bibliothèque il y en a très peu qui ont le dos cassé, ou alors c'est parce que voilà je les avais pris d'occasion, ou parce que j'étais con avant et je faisais pas bien gaffe à mes bouquins, mais c'est vrai que à première vue on voit pas quand les pages sont cornées alors qu'on voit de suite quand le dos est cassé, donc je préfère corner une page. Question 5, tu préfères un cliffhanger à la fin d'un premier tome et ne pas pouvoir lire le tome 2 avant un an, ou un livre avec une fin ouverte qui n'aura jamais de suite? J'avoue que c'est vrai que même si je lis plusieurs séries et que le tome suivant sortira 1 an, 2 ans, voire 3 ans après, bah ça me dérange pas tant que ça en fait, parce qu'il y a d'autres lectures qui viennent au fur et à mesure et du coup bah ça m'enlève ce manque de deuxième tome, donc je préfère quand même un cliffhanger à la fin d'un premier tome et ne pas pouvoir lire le tome 2 avant 1 an par exemple. Parce que bon, un livre avec une fin ouverte qui n'aura jamais de suite, c'est assez frustrant quand même, donc bon, je préfère la première option. Question 6, tu préfères un roman adapté ou un roman non adapté? Alors ça dépend vraiment des romans, mais c'est vrai que je suis pour et contre l'adaptation. Pour parce que ça peut amener un enrichissement au script, quoi, au livre. Et je suis pas pour parce que justement ça enlèverait tout le charme au roman et à l'histoire écrite, et du coup bah je saurais pas quoi choisir, mais c'est vrai que j'opterais pour un roman non adapté. Voilà, parce qu'il y a certaines pépites, il y a certains bouquins qui sont une vraie pépite et je pense que une adaptation cinématographique pourrait tout foutre en l'air en fait. Question 7, un livre génial, tu préfères un livre génial avec une couverture moche ou un livre passable avec une couverture géniale? Alors sans hésitation, je préfère un livre génial avec une couverture moche. Comme on dit, on ne juge pas un bouquin par sa couverture. Voilà, l'habit ne fait pas le moine, bref, vous connaissez tous les petits dictons de ce genre, et bon voilà, c'est vrai que je préfère le contenu à l'apparence. Ensuite, question 8, tu préfères te faire spoiler un livre ou ne jamais avoir la suite? Alors déjà que moi je me spoil toute seule, franchement je préfère me faire spoiler la suite plutôt que de ne pas avoir la suite. Voilà, c'est vrai que moi j'ai une manie désagréable. Dès que je commence un livre, en fait je vais de suite à la fin voir comment ça se finit et ça me donne encore plus envie de le lire. Donc voilà, je préfère me faire spoiler que pas lire du tout. Question 9, tu préfères ne jamais pouvoir parler d'un super livre ou ne lire que des livres nuls pendant 2 mois? Je préfère ne jamais pouvoir parler d'un super livre que de livres... Cette question 9 elle est un peu...
Parce que bon, d'un côté, tu pourras jamais parler d'un super livre. D'un autre, tu n'auras que des livres nuls pendant 2 mois. Mais du coup, si tu n'as que des livres nuls pendant 2 mois, tu n'auras pas de super livre pendant 2 mois. Donc du coup, tu pourras pas en parler. Mais j'opte pour les livres nuls pendant 2 mois. Parce que bon, entre 2 mois et jamais, il y a une grande différence quand même. Et je préfère passer 2 mois avec des livres nuls et avoir le reste du temps à pouvoir parler de livres super. Ensuite, question 10. Tu préfères rencontrer un auteur que vous aimez pour qu'il vous parle de son prochain livre ou pouvoir lire ce prochain livre 1 an avant tout le monde sans rencontrer l'auteur? C'est vrai que j'ai jamais rencontré vraiment d'auteur que j'aimais, enfin que j'aime. Donc du coup c'est vrai que j'opterai pour rencontrer un auteur que vous aimez pour qu'il vous parle de son prochain livre. J'opte pour ça parce que je pense que ça peut être mieux de rencontrer l'auteur, etc. plutôt que de lire toute seule dans son coin un livre 1 an avant sa sortie. Question 11. Faire une photo avec un auteur ou se faire dédicacer un livre par cet auteur? Je pense disons qu'une photo ça peut vite se perdre et un livre c'est difficile à perdre, mais on peut très vite s'en débarrasser. Et c'est vrai que les deux ça serait bien en fait. Hein. Mais une photo je pense que ça serait plus cool. Question 12. Tu préfères lire une série géniale d'une traite sans plus jamais y avoir accès après ou attendre 2 ans entre chaque tome de cette série? C'est une grande réflexion. Parce que bon, ça paraît con quand même, par exemple, de lire toute la série Harry Potter d'un coup et de ne plus pouvoir y avoir accès plus jamais, quoi. Mais je préférerais attendre 2 ans entre chaque tome de cette série, comme ça je suis sûre de les avoir avec moi pour toujours. Ensuite, question 13. Tu préfères un livre triste ou un livre qui fait peur? Franchement, je préfère un livre qui fait peur. C'est rare que les bouquins me rendent triste et c'est sûr que je lis pas pour être triste. Voilà. Donc, je préfère de loin un livre qui fait peur. Ensuite, question 14. Tu préfères un livre avec un prologue ou un livre avec un épilogue? Je préfère un livre avec un épilogue. Parce que je pense que là ça marque vraiment la fin quand il y a un épilogue plutôt que quand ça se finit sur un chapitre. Et après le prologue, ça nous met bien dans le contexte aussi, mais on y sera toujours, de toute façon dans le livre on sera toujours dans le contexte, donc je pense que je préfère un épilogue. Ensuite 15, tu préfères ne pas pouvoir acheter de livres pendant 6 mois ou avoir une panne de lecture pendant 6 mois? Parce qu'en général, quand on a une panne de lecture, on achète des livres. Donc, je préfère avoir une panne de lecture de 6 mois et pouvoir quand même acheter des livres. Voilà. Parce que bon, ça m'est déjà arrivé d'avoir une panne de lecture pendant 2 mois. Bon, c'est vrai que c'est affreux, c'est frustrant, t'as la volonté de lire, mais t'y arrives pas, je sais pas. Donc je préfère avoir une panne de lecture, mais pouvoir acheter des livres quand même, plutôt que de ne pas du tout acheter des livres pendant 6 mois. Voilà. Donc pour moi ce tag est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Je suis très curieuse de voir vos réponses pour voir comment, si on a des points communs, etc. Désolée si je bouge, mais je sais pas, j'ai envie de bouger. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo.